Oggi Presidente di l'esecutivo, signore e signore consiglieri esecutivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, care tutte e cari tutti. Allora, principia sta sessione di gennaio, vi voglio pregare auguri di salute, di pace, i più sinceri per questo 2021. Prego che stanada che principia sarà di più serena, appaggiata e che la zippia quella di avvine, soprattutto di questa crisi sanitaria, cioè spera la vorte. Spero che in questa assemblea qui il nostro lavoro sia sempre di qualità, degno di un mandato che ci hanno dato i corsi e che la nostra andiatura continui a dare ai corsi la possibilità di campare meglio, di campare bene, anche di betto alle difficoltà oggi che noi conosciamo e che sono tremende. Capuano ha in particolare una pensata di solidarietà in quei corsi che sono malati da Covid o da altre malattie. I corsi hanno bisogno e tutti quelli che stradiano e ce ne parecchi, l'abbiamo detto prima. I nostri anziani e i giovani che hanno sofferto assai di questa crisi e di crisi sociale di Covid. Allora, pace e salute e di uidia di noi a tutti i corsi, a voi altri e i corsi qui campano qui ou qui sont in astro. Lors de la séance de décembre, nous avons adopté le nouveau règlement intérieur. Nous l'appliquons pour la première fois aujourd'hui. Il porte avec lui un certain nombre de changements importants. Certaines des dispositions qu'il entérine désormais étaient en réalité déjà, évidemment, des pratiques d'usage relevant, on peut dire, de la tradition. D'autres représentent de réelles avancées, en particulier pour la place de l'opposition et la qualité du débat démocratique. Lors des questions orales, il y a un instant, vous avez pu éprouver votre droit d'appréciation, en tout cas à 2 reprises, de la réponse faite par le Conseil exécutif, et c'est une très bonne chose. Je me permets de le souligner. Le mode de prise de parole, de discussion autour des motions, le calcul des temps de parole notamment ont fait l'objet d'une refonte inédite que nous éprouverons tout au long de cette séance. Je souhaite insister sur le fait que la qualité des échanges que nous aurons dépendra en partie au moins de la façon dont nous appliquerons ce règlement intérieur. Alors, grâce à une coïncidence de calendrier, ces évolutions réglementaires, évidemment sans comparaison aucune, mais ces évolutions réglementaires prennent effet en 2022. Et 2022, c'est l'année du 40e anniversaire de notre Assemblée. Ce sera aussi le 30e anniversaire du Conseil exécutif de Corse. En effet, le 2 mars 1982, la loi portant statut particulier à la Corse est promulguée. Le 8 août de la même année ont lieu les premières élections visant l'installation de la première Assemblée de Corse, qui, elle, aura lieu le 20 août. 1982, c'est donc une date importante de l'histoire contemporaine de la Corse, une avancée forte, diront les politistes et observateurs avisés, je pense notamment à de nombreux journalistes qui ont couvert ces événements, si l'on considère dans une perspective historique le lent processus politique et institutionnel de la décentralisation à la française. Une étape décisive qui contraste d'ailleurs aujourd'hui avec les timides propositions de la récente loi 3DS et des débats qui ne sont pas encore terminés autour de ce projet de loi. Mais surtout et avant tout, c'est un événement majeur pour la Corse à travers l'obtention de ce statut particulier de 1982 qui représentait à l'époque une première victoire dans la quête de l'autonomie. Et pour toutes ces raisons, il nous incombe cette année de le commémorer. C'est dans cette optique que je vous soumettrai aujourd'hui un rapport relatif à l'organisation de ces 40 ans, dont les célébrations débuteront le 2 mars prochain, date de promulgation de la loi, et se poursuivront avec notamment
un cycle de conférences, mais aussi d'autres manifestations dont nous aurons à définir ensemble les contenus. Alors certes, en fonction de nos spécificités politiques, passées, présentes, nous relaterons et nous interpréterons de manière différente le sens et la portée de cette évolution institutionnelle. Mais il en est ainsi de tous les événements historiques. Pourtant, il est un fait majeur que personne ne démentira. Le peuple corse s'était à l'époque fortement investi dans la joute électorale, avec 17 listes présentées et une participation à près de 70%, 69, et quelques. Dans sa création, donc, la légitimité de notre Assemblée fut donc reconnue par le peuple. Elle s'est fait le témoin, le symbole de la vivacité du débat politique en Corse et de l'attachement démocratique des Corses qui placent aujourd'hui en elle leurs espoirs et leurs aspirations. Pour ce qui est de la famille nationaliste, dans sa diversité, majoritairement représentée aujourd'hui dans cet hémicycle, il aura fallu près de 50 années de lutte politique, de travail démocratique, mais aussi de bataille électorale pour passer de la revendication politique d'un statut particulier à l'exercice du pouvoir à l'échelle territoriale. Mais à l'aune de ces célébrations, je ne veux pas que l'on oublie tous ceux qui ont fait vivre, chacun à leur manière, à la position qui était la leur à l'époque, cette institution si singulière dans le contexte français, mais finalement assez peu novatrice comparativement à ce qui pouvait exister déjà à l'époque dans d'autres régions européennes. Cet anniversaire sera aussi l'occasion de rappeler les grandes figures politiques de notre île, qui se sont succédées dans les travées de l'Assemblée de Corse, mais aussi avec elles de celles qui ont eu la responsabilité de proposer, de rédiger et de faire progresser le statut particulier, celles qui ont dû, per forza o per amore, l'appliquer. Ce sera bien sûr l'occasion d'une importante analyse rétrospective qui éclairera, j'en suis convaincue, les débats actuels et à venir sur l'autonomie, notamment au sein de la Commission des compétences législatives et réglementaires et pour l'évolution statutaire de la Corse de notre Assemblée. Ce sera aussi l'occasion de célébrer l'engagement des agents, notamment des secrétariats généraux de l'Assemblée et du Conseil exécutif, dont certains de leurs membres, sans vouloir leur faire offense, au contraire, sont la mémoire vivante de ce Parlement. C'est enfin une opportunité de rapprocher les Corses de l'institution, leur faire découvrir ou redécouvrir les spécificités de notre Assemblée, de ses organes consultatifs tels que l'Assemblée Adi-Adiouentou ou le CESEC, de son patrimoine bâti auquel elle est attachée et de tout ce qui en fait la richesse. Faire de la pédagogie auprès des plus jeunes, les encourager à s'impliquer toujours davantage dans la vie publique, politique et sociale de notre île, permettre à tous les Corses de comprendre le rôle que joue notre institution dans le quotidien de chacun. Nous devons rappeler et montrer que l'Assemblée est un lieu de débat démocratique, mais nous devons faire plus que cela. Nous devons dire que le statut particulier de 1982, malgré ses limites intrinsèques, a été la première étape vers l'obtention des statuts suivants, notamment en 1991, l'avènement d'un conseil exécutif en 1992, donc il y a 30 ans, et de diverses compétences associées, mais aussi des évolutions encore à venir, et un jour, je l'espère, de notre autonomie. E così sia, e a ringraziarvi, e torna pace e salute.